Alors, comprendre et changer le monde, c'est un séminaire qui m'a tout de suite fortement intrigué parce que changer le monde, c'est très ambitieux et ça demande apparemment des actions presque inimaginables pour un étudiant de 20 ans. J'attendais des professeurs qui m'offrent des outils pour agir concrètement sur le monde. Parce que je pense que changer le monde, ça se fait ici et maintenant. Et j'espérais que dans ce séminaire, on commencerait à changer le monde avec des actions concrètes impulsées par les professeurs. Et donc j'espérais qu'on puisse prendre des petites mesures qui certes ne changent pas directement le monde, mais qui commencent à le changer parce que j'ai la conviction que pour changer le monde dans son entièreté, il faut commencer par des petites actions qui peuvent justement être prises à travers ce type de séminaire. Alors, notre projet. Avant tout, j'aimerais rappeler que le séminaire s'intitule « Comprendre et changer le monde ». Autant dire que c'est un objectif très ambitieux qui semble presque irréalisable en 2 semaines. Et c'est là que notre projet intervient. Il s'intitule « Le local ». Au début, j'ai été assez surpris de mon affectation parce que j'étais dans le groupe responsable de créer un magasin pour les secs. Et j'avoue que j'ai pas tout de suite vu le rapport avec comprendre et changer le monde. Parce qu'un magasin dans les secs, c'est très précis, c'est très localisé et ça n'a pas une influence sur tout le monde. Et donc le premier défi pour les professeurs, ça a été de nous convaincre que créer un magasin dans les secs, ça pouvait nous permettre de comprendre et changer le monde. Alors avant tout, il faut savoir qu'on était un groupe de presque 30 personnes et le premier défi, ça a été de chacun trouver notre place dans ce groupe. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que oui, créer un magasin pour les secs, ça pouvait nous présenter et nous aider à comprendre le monde d'aujourd'hui. Parce qu'on a tous notre place à trouver dans la société. De la même manière, on avait tous notre place à trouver dans cette équipe pour former le local. Donc très vite, des groupes se sont formés en fonction des compétences de chacun et ça nous a permis de dessiner les contours du projet du local. Au début, mes camarades et moi-même savions que créer un magasin au sein même de l'ESSEC pouvait sembler être en inadéquation avec les objectifs pédagogiques du séminaire. C'est pour ça qu'on a ciblé un enjeu majeur dans le monde contemporain, l'enjeu lié à la problématique agroalimentaire. Alors on s'est demandé comment est-ce qu'en tant que simple étudiant, on peut répondre à ce défi qui touche tout le monde. Donc notre premier objectif a été d'organiser notre magasin avec des circuits courts. C'est-à-dire que notre priorité a été de connecter les producteurs et les consommateurs avec le moins d'intermédiaires possible. Et pour ça, on a eu une équipe, l'équipe de la logistique, qui a été responsable d'organiser le transport des produits frais du producteur au consommateur. Ça a été un défi qui a touché non seulement l'équipe de logistique, mais également l'équipe du catalogue qui a dû savoir adapter son catalogue en fonction des producteurs locaux et des producteurs à proximité de Cergy. Et tout ça a été géré par l'équipe de management, donc l'équipe qui a connecté tous les groupes au sein du projet. Il y a eu un autre défi qui a dû être pris en compte, c'est les goûts des étudiants de l'ESSEC. Puisque évidemment on peut avoir des produits frais et des produits respectueux de l'environnement. S'ils ne sont pas achetés, ils vont être gâchés et donc nos objectifs n'allaient pas être atteints. Pour cela, on a une autre équipe, l'équipe de la communication, qui a été chargée de sonder tous les étudiants de l'ESSEC, mais également tout le staff de l'ESSEC, afin de savoir quel type de produit ils seraient prêts d'acheter au sein même de l'ESSEC. C'est de cette manière qu'on s'est rendu compte que tous les étudiants de l'ESSEC étaient très intéressés par le fait d'avoir un magasin éco-responsable dans l'école. Et à ce moment-là, je me suis dit que le séminaire avait atteint son premier objectif. Et les professeurs nous ont offert les outils qui nous permettraient de changer nos modes de consommation et ça a directement plu non seulement aux étudiants mais également au staff de l'ESSEC. Après avoir établi ce catalogue qui pour l'instant était fictif, on a décidé, pour rendre notre projet plus concret, d'aller directement à la rencontre des producteurs. Donc pour ça, nous avons plusieurs équipes qui sont allées sur des marchés, qui sont allées dans des exploitations fermières, mais qui sont aussi allées directement toquer chez les producteurs afin de savoir ce qu'ils pensaient d'une telle initiative dans une école de commerce à proximité de leurs exploitations. Cette rencontre nous a permis de mieux connaître le métier des producteurs et de mieux connaître les défis qui se posent pour eux et pour leur production. Et d'ailleurs, on a à cet égard réalisé un site internet dans lequel on reprenait un petit peu tous les défis et tous les problèmes qui se posent pour les agriculteurs. En collaboration avec les producteurs d'un côté et les étudiants de l'autre, on a réussi à trouver des méthodes
qui permettrait de diminuer le gâchis alimentaire, mais qui permettrait aussi de réduire notre empreinte carbone. Au sein même du magasin, on a développé des méthodes qui nous permettent de diminuer notre gaspillage. Par exemple, des paniers anti-gaspi qui seraient disponibles en fin de journée et qui reprendraient les invendus du jour pour les donner à nos clients. Donc pour conclure, le local, c'est un magasin dans l'Essec dans lequel nous vendons des produits frais qui viennent de producteurs locaux. Et quand je dis local, c'est vraiment des producteurs qui sont à nos portes. D'ailleurs, le local est un projet qui a énormément plu non seulement aux étudiants, mais également aux équipes pédagogiques de l'Essec, à tel point que de nombreux professeurs nous ont tendu la main et nous ont permis de continuer le projet après le séminaire CCM, ce qui nous permet, après l'avoir compris, de réellement changer le monde. Alors le premier point qui va guider ma carrière professionnelle, c'est la coopération. Parce que très vite, au sein du projet Le Local, il y a des idées qui s'éparpillaient, chacun avait son point de vue sur le futur magasin présent dans l'Essec. Et ce qui a été très important et très déterminant pour la suite, c'est justement de réussir à faire en sorte que toutes ces idées qui étaient très larges au début ne forment qu'une seule idée très précise et qui guidera la suite du projet. Le deuxième point qui va à coup sûr guider ma vie professionnelle, c'est le fait de penser globalement et d'agir localement. En effet, le local, comme son nom l'indique, est inscrit dans la localité et peut sembler très petit par rapport à la grandeur et à la diversité des enjeux qui se posent dans le monde. Et pourtant, en réfléchissant tous ensemble sur les enjeux qui se posent quant aux problèmes agroalimentaires, eh bien, on a agi localement sur un problème qui se pose à l'échelle mondiale. Et le troisième point, qui est sans aucun doute le plus important pour moi, c'est croire en son projet. Parce que peu importe le projet qu'on défend, peu importe les idées qu'on défend, si on y croit fortement, on pourra toujours les mener à bien. Et d'ailleurs, au départ de ce séminaire, personne ne croyait en notre projet, le local, parce qu'il était trop local, il était trop précis, il était trop petit pour changer le monde. Et pourtant, on y a cru et j'y ai cru très fortement. J'ai invité les personnes qui n'y croyaient pas à y croire très fortement. Et finalement, on a tous travaillé en étant convaincus que le local était un projet qui pouvait changer le monde. Et on a réussi à créer réellement le local. Et on a réussi à galvaniser et à regrouper une grande communauté autour de ce projet parce qu'on avait la conviction que ce projet était bon. Ma conclusion, c'est simplement de vous inviter à croire en vos projets et à vous battre pour les défendre si vous êtes convaincus qu'ils sont bons.